tu as peur et perdre ton argent parce que tu ne sais pas comment lancer une campagne publicitaire Facebook pour vendre tes produits, je sais pas, tes compétences. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre à Moya e-commerçant. Aujourd'hui, je vais te donner la méthode étape par étape de t'expliquer comment bien définir ton objectif publicité en 2025. Je vais t'expliquer comment bien choisir ton audience cible sans gaspiller ton argent. Je vais te montrer une stratégie simple que moi j'utilise pour transformer une campagne en marché cash. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, alors abonne-toi maintenant parce qu'ici, on se fait du... Alors ici, je vais vous montrer comment lancer votre campagne publicitaire pour avoir des résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ici, la première des choses, vous venez ici au niveau du ce bouton ici, créer. On va cliquer créer. Ici, on a notoriété, on a trafic, on a interaction, on a prospect, promotion de l'application. Mais tout ça, ça nous intéresse pas. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les ventes. On veut effectuer des ventes. Donc ici, on va cliquer vente. On va cliquer sur continuer. Continuer. Et ici, on va donner un nom à notre campagne parce qu'à la longue, on aura plusieurs campagnes et il faut donner un nom à votre campagne quand vous voulez lancer une campagne publicitaire. Donc, exemple de nom on va juste dire comme ça. On va écrire campagne, un exemple, campagne lune. Voilà, campagne lune, c'est un exemple. C'est la lune qui est notre produit ici. On va dire campagne lune. Il faut vraiment renommer le nom de sa campagne. Et quand vous venez ici au niveau du campagne, le budget de la campagne, ici c'est à $25. Vous modifiez. Il faut vendre. Il y a une chose à bien noter. Avant de vendre un produit, il faut tester le produit d'abord. On ne se lève pas comme ça pour lancer un produit avec $10. Il faut tester d'abord. C'est le marché qui décide si ça va marcher ou pas. Donc, il faut vraiment tester le produit d'abord. Et pour faire le testing, tu peux tester avec $3 ou bien $5. On va bien $5, un exemple. C'est quand ça commence à donner, tu vois que c'est fiable, tu as des ventes que tu peux scaler, tu peux aller avec $10. Mais on ne se lève pas comme ça pour augmenter le budget à $10. Non, il faut faire du testing. C'est le marché qui décide si le produit va marcher ou pas. Donc, on mentionne $5. Le budget quotidien ici, c'est le budget que Facebook va facturer sur ton compte chaque jour. Si c'est $5, je pense bien que c'est 3500. C'est 3500 Facebook va prendre chez toi chaque jour. Voilà, il faut bien notifier cela. Donc ici, vous venez à ce niveau, on modifie rien, on va cliquer suivant. On va cliquer suivant ici. Et on va faire pareil, on va renommer ici le nom de l'ensemble des publicités. On va dire lune, puisque c'est l'ensemble lune ensemble pub. Juste un nom comme ça. Je dis lune ici, c'est un exemple que je suis en train de donner. C'est le nom de votre produit, vous mettez à la place de la lune. Donc, ensemble pub. C'est ce qui... Et après ça, vous venez juste, vous descendez légèrement au niveau du destination du message. Ici, vous voyez, il y a site web et application. Donc, moi, la plupart, c'est site web. Donc, si vous voulez vendre professionnellement, il faut créer un site web. Aujourd'hui, tu peux créer un site web avec Shopify, tu peux créer avec YouCan, Shopian, ça dépend de vous. Ici, il ne faut pas diriger les clients sur Messenger pour aller causer avec les clients ou bien sur WhatsApp. En e-commerce ou bien je sais pas quoi, on n'a pas ce temps. Tu peux pas répondre. Souvent, le client est connecté, il t'envoie un message, tu n'es pas connecté. Tu peux pas regarder ton téléphone en tout moment. Ça, c'est fatigant. Donc, il faut créer un site web. Donc, ici, destination du message, on va mettre site web. Site web. Et à ce niveau, objectif de performance, vérifiez bien ici, ça reste ici, maximiser le nombre de conversions. Ça reste comme ça, vous ne touchez pas. Au niveau de l'ensemble des données, ici, on parle du pixel. Vous voyez les pixels qui sont là. On parle du pixel. Le pixel, c'est quoi? C'est un élément qui te permet de retracer tous les visiteurs qui ont eu à visiter ton site web et qui n'ont pas acheté. Voilà, le pixel te permet de retracer les mêmes personnes. Ça fait du retargeting plutôt, excusez-moi.
du retargeting. Voilà. Donc ici, si tu n'as pas de pixels, il suffit de créer un pixel ici, créer un nouvel ensemble de données et tu suives tout ce qui est procédure pour créer ton pixel. C'est vraiment, je ne dis pas, il faut avoir forcément un pixel pour vendre. Non. Sans pixels, tu peux faire des résultats, mais c'est pas intéressant parce que après, tu dois faire du retargeting, tu dois retracer les personnes qui ont à visiter ton site web sans acheter, tu dois les retracer. C'est le pixel qui te permet de faire tout ça. Donc, après ça, vous venez légèrement ici au niveau. Ici, on va parler on dit date début. Donc ici, à ce niveau, il faut changer l'heure. Par exemple, si tu veux, au cours de la journée, tu veux lancer ta campagne au cours de la journée, il faut programmer toujours le lendemain. Il faut programmer toujours le lendemain la campagne. C'est ce qui va te permettre aussi d'avoir des résultats. Donc, si tu vois que tu lances ta campagne et puis le premier, il n'a pas de résultats, tu as mal lancé ta campagne. Donc, ici, il faut toujours relancer, programmer le lendemain. Donc, aujourd'hui, il y a le 28, comme ça, je mets le 29. Je mets le 29 à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, je dis à Facebook que ma campagne commence à rouler à 4 heures. Parce qu'il y a des personnes, les musulmans, ils se réveillent à 4 heures, c'est pas 4h30 pour prier. Donc, tous ceux qui vont se connecter, ils vont voir, comment dire, ma campagne. Donc, vous voyez ici, on programme toujours le lendemain. Il ne faut pas lancer ta campagne le même jour puis ça a commencé à rouler. Non, là, tu es là forcer l'algorithme. Non, c'est pas du tout intéressant et ça peut t'empêcher d'avoir des résultats aussi. Donc, ici, au niveau du lieu, vous voyez ici, c'est Mali. On va modifier. Pour d'autres comptes, c'est Côte d'Ivoire. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on va suivre attentivement à ces niveaux. Je vois des personnes, ils m'envoient des messages. Oui, j'ai ciblé la ville de Douala. Seulement, j'ai suivi la ville d'Abidjan. Mais jusqu'à présent, ceux qui commandent là, ils sont pas à Douala. Ils sont hors de Douala. Qu'est-ce qu'il fait? C'est au niveau du lieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, moi, je suis à Abidjan. Je mets Abidjan. Suivez attentivement. Je mets Abidjan comme ça. Abidjan. Vous voyez ici, il y a Abidjan, Côte d'Ivoire, région. Il y a Abidjan, ville, département. Il y a Cocody, vous voyez, toutes ces choses-là. Il y a Abidjan, street. Donc, tout ce qu'il faut faire, il faut choisir Abidjan, région. C'est très important, région. Il faut toujours, si tu as Douala, il faut Douala, Cameroun, région. Il faut que ce soit région. Si tu es au Cameroun, Cotonou, région. Il faut que ce soit région. C'est très important. Donc, on va sélectionner Abidjan, région. Je sais pas si vous voyez. Et après là, puisque je suis là, vous aider à lancer votre campagne pour avoir des résultats. Donc ici, on va laisser en brode. Facebook va faire le travail. On va laisser de 18 ans à 65. On va laisser comme tous les gens. Je vous recommande de chercher des produits, tout genre. Ne cherchez pas des produits où c'est femmes seulement souvent, il y a des produits qui vraiment, il faut vraiment, mais moi, je vous conseille d'avoir des produits de tout genre. C'est très important. Au niveau de l'audience, on n'a pas d'audience personnalisée puisque c'est une nouvelle campagne. On veut nous se lancer, on est débutant. C'est juste un exemple. On est débutant, on n'a pas des données spécifiques pour pouvoir retracer, pour pouvoir créer une audience. Donc, on laisse. Au niveau du ciblage avancé, ici, on va laisser en broad. En broad, ça veut dire on va laisser Facebook au niveau de l'ensemble de publicités 1. On va laisser Facebook faire le travail. Facebook va se constituer à chercher des clients qui sont susceptibles d'acheter nos produits. On va rien changer, donc on laisse comme ça. On va pas cibler quelqu'un, on va laisser comme ça en broad. Facebook va se charger de ça. Et après ça, on va cliquer suivant. On va cliquer suivant ici. Au niveau du nom de l'ensemble des publicités, au niveau de le nom de la pub, on va dire pub lune. C'est juste un exemple. Je vous ai dit déjà. C'est un exemple. Pub lune. Voilà, pub lune. Et vous descendez légèrement à ce niveau. Ici, on parle des pages. Il faut, avant de lancer une campagne, tu dois créer une page. C'est très important. Tu dois créer une page. Sans page, tu ne peux pas lancer ta campagne publicitaire. Donc, il faut créer une page pour ta boutique sur Facebook, voilà. Et tu choisis ta page Facebook ici pour lancer ta campagne. Pareil, si tu as un compte Instagram, tu peux sélectionner aussi pour que ce soit relié. À ce niveau,
créer une publicité, vous laissez comme ça. Si tu as déjà publié une publication sur la page, il y a une vidéo qui est déjà existante que tu veux utiliser cette vidéo pour faire la campagne. Tu viens ici utiliser une publication existante. Là, tu vas choisir la vidéo que tu as déjà publiée sur Facebook, sur ta page Facebook. Mais si tu n'as pas de site, c'est maintenant que tu vas créer. Alors, il faut laisser sur créer une publicité. On va laisser sur créer une publicité. Importation manuelle, vous le laissez comme ça. On va importer manuellement. Au niveau d'ici, on va créer sur flexible. Flexible, vous venez sur flexible. Là, Facebook, vous voyez, on dit, nous diffuserons votre publicité au format qui est selon. Donc, on va laisser sur flexible. Facebook va chercher des personnes qui sont le format, voilà, qui est plus. Facebook va se charger de tout ça. Donc, vous laissez ça sur flexible. Donc, si à ce niveau, vous découchez, il faut découcher. Parce que là, si tu ne décoches pas, Facebook va montrer ta campagne, tout ce qui est publication à d'autres annonceurs, il y a d'autres concurrents. Donc, il faut vraiment décocher, il faut décocher. Donc, vous voyez, il y a des clients, ils commandent. Quand tu les appelles, ils te disent non, quelqu'un m'a déjà appelé, j'ai acheté ailleurs, moins cher que pour toi. C'est ce qu'il fait. Il faut décocher ici, il faut décocher, c'est très important. Au niveau du contenu, ici, on choisit des images, ici, on choisit des vidéos. Donc, si c'est une vidéo, il faut cliquer juste simplement sur ajouter une vidéo. Vous voyez les vidéos qui sont là. Si tu n'as pas de vidéo qui est déjà importée, donc tu viens importer, tu vas sur ton PC, tu choisis une vidéo que tu veux. Et au niveau du test principal ici, c'est le test qui se trouve en dessus de votre campagne. C'est-à-dire sur Facebook, quand tu vas lancer ta campagne, la vidéo, le test qui est en dessus de cette vidéo, une description. Donc, tu décris un peu ton produit. À la fin, tu mets livraison gratuite, paiement, les réceptions, des trucs comme ça. Voilà, juste un exemple pour vous montrer. Ici, l'objectif ici, c'est pour avoir des résultats. C'est pas pour vous montrer comment faire un test. Non, c'est pour avoir des résultats. Et aujourd'hui, tu peux faire du test avec ChatGPT. Tu dis à ChatGPT de donner un exemple de description de ton produit. Tu donnes le nom de ton produit percutant avec la méthode EDA, livraison gratuite, paiement à la réception. Et tout, ChatGPT va générer pour toi gratuitement. Tu copies, tu viens coller ici. Au niveau du titre, à ce niveau, tu peux mettre livraison gratuite. Parce qu'en Afrique, on aime tout ce qui est gratuit. Et livraison gratuite seulement, c'est un mot. Ça, vraiment, c'est très captivant. Donc, ça motive les clients à acheter, à passer à l'action. Au niveau du description, tu peux dire cliquez ici, cliquez ici. Vous voyez ici, vous cliquez ici, vous mettez cliquer à ce niveau. Vous pouvez mettre autre chose. Au niveau de l'URL du site, chaque produit a un lien. Quand tu as un site web, chaque produit a un lien. Tu prends le lien, tu viens coller le lien à ce niveau. Tu viens coller le lien ici. C'est pas du tout compliqué. Chaque produit a un lien. Au niveau du call to action, à ce niveau, il y a plusieurs boutons. Le bouton qui va s'afficher sur ta campagne, sur ta vidéo, tout. Il y a commander, il y a profiter de l'offre. Vous voyez, il y a plusieurs boutons. Il y a voici commander ici, il y a en savoir. Mais moi, je vous conseille de laisser sur en savoir plus. Quand vous dites commander comme ça, le client peut-être il veut avoir plus d'informations, mais quand il va commander pour lui, quand il va cliquer, ça va commander directement. Donc, il faut laisser sur en savoir plus. Là, ça peut le motiver à aller regarder. Donc, ici, à ce niveau, vous laissez sur aucun, mais si vous voulez que les gens vous contactent aussi sur WhatsApp, vous pouvez aussi sélectionner WhatsApp. Mais moi, je laisse aucun. Je veux pas les embrouiller. Tu commandes ta chose, je te livre. On n'a pas ce temps à perdre. Donc, vous voyez un peu, et quand tu finis ça en prod Facebook, l'ensemble des publicités, Facebook va faire son travail, et toi, maintenant, tu vas choisir des centres d'intérêt. Donc, ici, vous venez sur l'ensemble des publicités, ici, au milieu, on va cliquer, on dit dupliquer rapidement. Vous voulez dupliquer rapidement. Bon, dupliquer rapidement. On va dupliquer, suivez attentivement. Vous voyez, ça, c'est la copie. L'ensemble des plus copies. Donc ici, on vient légèrement ici, mais vous pouvez changer tout ce qui est test, tout ce qui est truc. Ça dépend de vous. Vous dupliquez, vous venez ici. À ces niveaux,
Au niveau du pays, ça reste là. Au niveau de l'âge, vous pouvez modifier. Là, on n'est plus en brode, on vient à 25 ans. Parce que c'est vraiment des personnes qui passent à l'action sur Internet. C'est des personnes qui achètent rapidement. Si tu cibles un enfant de 18 ans, tu ne vas pas le trouver, il ne va pas acheter, il n'a pas l'argent. Donc ici, de 25 ans à 55 ans. Donc ici, on dit à Facebook de cibler des personnes qui ont de 25 ans à 55 ans. Au niveau des gens, ça reste tout genre. Au niveau de l'audience, il n'y a pas d'audience. Donc au niveau du ciblage, vous venez ici au niveau du ciblage, vous mettez tout simplement à ce niveau au niveau du ciblage, c'est-à-dire des centres d'intérêt. Aujourd'hui, tu peux aller, par exemple, ChatGPT peut te donner des centres d'intérêt. Donc, tu viens sur ChatGPT comme ça, tu donnes le nom de ton produit et tu dis à ChatGPT de te donner un ensemble de centres d'intérêt des personnes à cibler une audience pour avoir des résultats. ChatGPT va te donner tout ce qui est truc, tout ce qui est centre d'intérêt. Par exemple, c'est la Lune, donc il faut choisir des centres d'intérêt qui ont un rapport avec la Lune. Donc on peut créer Lune comme ça, Lune. Vous voyez, gâteau de Lune, vraiment truc. Ça a sorti. Par exemple, si c'est un exemple de produit comme ça, si c'est pour le sport, si c'est un produit pour faire du sport, vous pouvez écrire sport comme ça. Ça dépend de quel produit vous vendez. Donc ici, vous voyez, vous choisissez sport. Si c'est pour la course, tu mets ici la course, tu sélectionnes les centres d'intérêt. Et il faut cibler largement. Il faut largement, si les données ne sont pas larges, c'est pas vraiment truc. Il faut choisir des données qui sont larges. Vous voyez ici au niveau du sport, les données sont larges. Vous mettez comme ça. Vous voyez, si c'est un produit de sport, si c'est un produit de santé, tu mets des centres d'intérêt des personnes, des comportements des personnes qui sont... Voilà, donc ici, au niveau du ciblage, c'est pas du tout compliqué, mais ChatGPT peut le faire pour toi. Il suffit de poser la question à ChatGPT et ChatGPT va te donner, quelques critères, quelques centres d'intérêt, quelques comportements. Tu vas regarder dedans et puis tu essayes. Tu fais du testing. Rien n'est sûr. Il faut que tu testes d'abord pour savoir si ça marche. Et après 3 jours, si ça ne marche pas, tu viens changer. Voilà, donc ici, tu peux mettre des centres d'intérêt comme ça. Tu peux mettre shopping. Il faut mettre toujours shopping en ligne des personnes qui achètent sur Internet. Tu peux mettre tout simplement les acheteurs en ligne, les acheteurs actifs, tout ça. C'est des personnes qui achètent sur Internet. Voilà. Donc, il faut tester. Rien n'est sûr, il faut tester. Mais ça dépend de quel produit nous vendons. Si c'est un produit de santé, tu écris santé. Si c'est un produit de cuisine, tu écris cuisine. Des choses, des centres d'intérêt qui ont un rapport avec la cuisine. Donc, tu cibles ces personnes. C'est très important. Parce que j'ai tendance à... je reçois des messages, on me demande quelle personne cibler. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se casser la tête. Si tu vends des produits en rapport avec la santé, tu cibles des personnes. Voilà, si ton produit c'est pour des produits de santé, par exemple au niveau de tous ceux qui souffrent du pied, qui ont des malaises au niveau des pieds, tu peux vraiment les cibler. Voilà. C'est pas du tout compliqué. Quand tu finis, tu viens. Au niveau du ciblage, c'est terminé. Et puisque c'est la copie, donc vous voyez, on n'est plus en prod, on a changé. Donc, nous avons 2 ensembles de publicités et 2 pubs. Vous voyez, vous pouvez changer aussi au niveau de la copie de la pub, vous pouvez changer aussi. Mais vous pouvez laisser comme ça pour voir la différence, qu'est-ce qui va marcher. Alors, voici un peu comment lancer une campagne Facebook rentable en 2025 avec votre ordinateur. Vous pouvez avoir des résultats. Si vous pratiquez tel que conçu, vous allez avoir des résultats. Il faut toujours tester. Rien n'est rassurant, il faut toujours tester. Et après 3 jours, tu fais l'analyse et tu optimises tout ce qui n'a pas marché. Si tu as aimé cette vidéo, on se prend à la nouvelle. Ciao, ciao. N'oublie pas de t'abonner. Merci.